Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le partage des énergies de la prochaine pleine lune qui se formera le 26 mai prochain à 13h13 heure de Paris. Alors la pleine lune qui sera donc une éclipse totale de lune se formera à 5 degrés du signe du Sagittaire, donc au nœud sud, et le soleil donc lui fera face à 5 degrés du signe des Gémeaux, donc au nœud nord. Alors là, pour cette pleine lune, on a effectivement l'axe des nœuds lunaires, donc Gémeaux, Sagittaire, qui est activé. Donc effectivement, c'est une invitation à se diriger, vers, le nœud nord. Donc on va voir, ce que ça peut impliquer en fait et je dirais surtout que les énergies, de cette éclipse lunaire qui est une éclipse totale, nous propose et nous invite à vivre certainement, j'allais dire, une reprogrammation, voilà, de certaines de nos croyances puisque bien sûr ça se passe dans le signe du Sagittaire. Donc on va, voilà, on va parler un petit peu de tout ça ensemble pendant, ce temps de vidéo et voilà donc j'allais dire quand même que cette éclipse lunaire, c'est un point, un tournant qui est important avec, si vous voulez, un nouveau programme, une nouvelle réalité qui va pouvoir, s'inviter et si vous voulez, c'est comme un je dirais un cadeau de l'univers, pour nous remettre, sur notre chemin, notre destinée, aller, nous emmener là où on a envie d'aller justement et prendre la bonne direction. Donc c'est vrai que parfois, eh bien, les éclipses, ce sont quand même des moments un petit peu de j'allais dire de tension, un moment, émotionnellement où, on peut être un petit peu chahuté parce que la lune qui là va être totalement éclipsée si vous voulez par, l'ombre de la Terre, hein, donc on a la lune, la Terre et le soleil en fait qui sont alignés et donc si vous voulez la Terre empêche le rayonnement, du soleil en fait sur la lune. Donc c'est comme si on allait appuyer sur, un bouton, off on et qu'au moment où, on rappuie sur on et bien, la lune aura été éclipsée. Elle revient donc à la lumière du soleil, mais avec si vous voulez des programmes et bien, qui auront disparu parce qu'ils sont devenus obsolètes pour, l'avancée sur notre chemin et puis, il y a des programmes, des nouveaux programmes qui vont nous permettre de vivre, la réalité, voilà qui est bonne pour nous en fait, hein. Donc en tout cas, on est guidé, on est bien guidé avec, ces éclipses toujours dans la bonne direction. Donc c'est intéressant, bien sûr de regarder, dans votre thème natal, où se trouve, cette pleine lune, donc à 5 degrés du Sagittaire et puis également, à l'opposé le soleil à 5 degrés du signe des Gémeaux. Donc déjà de regarder le secteur de vie, c'est-à-dire la maison, donc parmi les 12 maisons du zodiaque dans lequel, va se dérouler cette éclipse. Et puis aussi de regarder si vous avez, des points importants, à ces endroits-là. Donc ça peut être, des planètes, personnelles, ça peut être des angles, voilà. Donc à voir un petit peu, justement chez vous ce que ça peut venir, faire, travailler. Voilà. Alors on a, comme je disais, pas mal d'aspects en fait importants durant cette éclipse lunaire et alors en toile de fond, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un carré, de Jupiter, à la Lune et au Soleil. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder, sur la carte en fait que je propose, juste à côté, de moi, eh bien, on a comme un grand triangle rouge. Donc c'est-à-dire que c'est un carré en T si vous voulez entre, la Lune, le Soleil et puis la planète Jupiter qui, elle, se trouve à la pointe, donc à l'apex. Donc le rôle de Jupiter, là, je dirais, est très important et très symbolique puisque c'est lui-même le maître du signe du Sagittaire dans lequel la Lune est éclipsée. Donc là, il y a un message qui est important. On a également en toile de fond donc un carré entre Neptune et Mercure-Vénus. Mercure et Vénus qui sont conjoints dans le signe des Gémeaux. Alors Mercure, lui, est chez lui, donc il est très bien en fait, hein, il est en domicile et il vit donc, il subit, enfin il subit, non, il vit un carré à la planète Neptune. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'autant plus que Mercure va entamer sa rétrogradation 3 jours plus tard, donc à partir du 29 mai. Voilà, donc là également, donc là ça sera jusqu'au 22 juin. Donc là également c'est un message d'importance puisque Mercure là est également avec le Soleil dans son signe et puis à deux doigts de rétrograder. Il a un message à nous délivrer, donc on va regarder ça. Et puis on a toujours bien sûr en toile de fond le carré entre Saturne et Jupiter, et Saturne notamment qui vient de virer rétrograde le 23 mai.
Donc ça sera jusqu'au 11 octobre. Il reprendra sa marche directe le 11 octobre prochain. Donc voilà un petit peu l'idée, en fait, la toile de fond de cette éclipse et de cette pleine lune. Je voulais également dire que ben, Jupiter a fait son incursion dans le signe des Poissons le 14 mai dernier. Donc il restera en Poissons jusqu'au 28 juillet prochain. Ensuite, il retournera en Verseau, hein, il sera en rétrogradation, pour entrer définitivement dans le signe des Poissons en fin d'année 2021. Voilà, donc là, ça c'est quand même une très très belle chose que Jupiter soit chez lui en domicile en Poisson. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, Jupiter là nous donne comme une bouffée d'oxygène, donc c'est-à-dire jusqu'au 28 juillet, on va dire jusqu'au début août. C'est comme si on allait pouvoir ressentir les bienfaits de Jupiter qui nous propose de l'ouverture, de l'expansion, une bouffée d'oxygène, l'envie de démarrer de nouveaux projets. Peut-être que là, eh bien avec Jupiter en Verseau, il y avait peut-être un peu plus de rigidité, voyez, parce que le Verseau c'est un signe fixe, alors que le Poisson c'est un signe mutable, donc il va nous donner certainement envie de bouger, de faire des choses, et puis il va nous donner certainement beaucoup plus enfin il nous donne déjà, hein, il est déjà dans le signe des Poissons, nous donner de l'optimisme, voyez, de l'envie de créer sa chance, l'envie d'ouvrir un peu les horizons, de sortir en fait de sa zone de confort, de connu, pour aller expérimenter en fait d'autres choses avec, bien sûr, avec de l'optimisme et puis de la confiance, hein, surtout. Voilà, donc ça c'est chouette que Jupiter voilà, soit maintenant un peu dans le signe des Poissons pendant quelques mois jusqu'à fin juillet. C'est vrai qu'en plus il est dans le signe des Poissons qui est en analogie avec la maison 12 qui est une maison de santé. Donc là Jupiter peut-être nous apporte aussi une vision pour se soigner autrement, se soigner différemment, et puis surtout un bien-être et un bien-être psychique, vous voyez, avec beaucoup plus de joie. Donc voilà, je crois que ça c'est quelque chose qui va nous faire du bien dans les temps à venir. Alors, donc, oui, je voulais revenir sur, un petit peu sur les éclipses. En fait, je voulais faire un aparté sur la symbolique des éclipses, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important là, dans ce qu'on va pouvoir vivre, en tout cas dans les semaines et puis les mois qui viennent. On dit que la portée, les effets en fait d'une éclipse, va jusqu'à 6 mois, avec un point milieu à 3 mois, donc là, ce sera après début septembre, qui sera un point un petit peu dynamique, un peu de tension pour nous faire avancer, un petit peu comme l'idée d'un carré, vous voyez. Donc cette éclipse-là, elle est importante justement pour, eh bien, comment dirais-je, pour nous emmener vers des nouvelles opportunités, avec une nouvelle réalité. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, une reprogrammation qui va nous inviter à mettre en place de nouvelles choses en fait dans nos vies. Alors, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que la lune, en fait, c'est le pôle féminin qu'on a tous en fait en nous. Donc, symboliquement, elle est associée au symbole de la féminité. Et donc, je dirais que cette éclipse de lune qui a lieu donc dans le signe du Sagittaire au nœud sud, eh bien, c'est comme si il y avait peut-être une renaissance, vous voyez, de l'énergie féminine. Hein, il y avait quelque chose, un renouveau à ce sujet-là. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie de la Lune et cette énergie féminine? Bien, la Lune, en fait, c'est symboliquement, bien, c'est notre inconscient, c'est notre réceptivité, nos capacités psychiques, intuitives. Ce sont également nos mémoires. Et comme la Lune représente également la vie végétative, un peu la vie cellulaire, eh bien, il se peut effectivement qu'il y ait également quelque chose avec cette éclipse au sujet de nos mémoires, surtout comme c'est lié au nœud sud et conjoint au nœud sud. Je dirais qu'il y a certainement, en tout cas, d'anciennes mémoires qui sont obsolètes, qui semblent se renouveler en fait pendant cette éclipse. Donc la lune, c'est aussi le symbole de notre corps, voilà, de tous les besoins vitaux en fait qu'on peut avoir. Donc, et puis également, c'est notre lien à la famille, à la patrie, hein, après de manière plus large, oui, à la patrie, à la foule. C'est la foule aussi, la lune. Voilà, donc ça c'est le principe lunaire.
Donc, ce principe lunaire, en fait, là, il est éclipsé, dans le signe du Sagittaire, donc au nœud sud. Alors le signe du Sagittaire, eh bien, pour résumer, hein, on va pas parler que du Sagittaire, mais ça représente en fait, on va dire nos croyances, nos idéaux, comment dirais-je? Nos hautes aspirations, notre quête de sens, donc le sens qu'on donne aussi à notre vie, hein, nos objectifs, nos buts. Et puis c'est également, ouais, c'est la chance en fait qu'on peut créer dans sa vie, vous voyez? De saisir des opportunités, d'ouvrir l'espace du connu, de dépasser en fait les frontières qu'on connaît, nos limites. Voilà, donc je dirais que c'est tout ça un petit peu, qui va être éclipsé en fait, voilà, à partir du 26 mai, hein, pendant, cette éclipse totale de lune. Voilà, donc il y a une possibilité effectivement également de guérison émotionnelle, hein. La lune, c'est notre vie émotionnelle aussi. Je ne sais pas si je l'ai listé dans tout ce que j'ai pu dire avant, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, avec la lune évidemment, c'est très riche. Mais c'est notre vie intérieure en fait, hein, donc c'est notre vie, émotionnelle, la lune. Donc effectivement, il peut y avoir, aussi dans cette éclipse une possibilité, en tout cas offerte par l'univers, d'aller peut-être encore guérir des choses du passé, voilà, de nos mémoires de souffrance ou émotionnelles aussi, hein. La lune sur le nœud sud, le soleil là, cette fois-ci sur, le nœud nord. C'est notre axe évolutif. Donc c'est-à-dire qu'on va être invité à mettre de côté un petit peu notre nœud sud, en tout cas trouver l'équilibre entre le nord et le nœud sud pour se diriger vers ce signe des Gémeaux où séjourne le nœud nord, hein. Alors donc ce soleil, qui, est conjoint au nœud nord, dans le signe des Gémeaux, eh bien, il vient mettre, tout son éclairage sur ce nœud nord, donc sur la direction à suivre. Et donc, le maître des Gémeaux, Mercure, qui se trouve également dans son signe ici en Gémeaux, en domicile, eh bien, qui est à bientôt, en phase de rétrogradation, hein, puisqu'elle démarrera donc, le 29 mai là jusqu'au 22 juin. Donc là, le message, est très fort, hein, par rapport à notre communication, par rapport à, la manière dont on comprend le monde, par rapport aux informations dont on se nourrit. Mercure, c'est le messager des dieux, donc il est censé délivrer un message qui est juste, une parole impeccable. Hem Et donc si vous voulez là, quand on a, Neptune qui forme ce carré donc à Mercure, eh bien, c'est, attention, il faut aller vérifier en fait, les informations qu'on reçoit parce que, Neptune, eh bien, ça peut être l'illusion, ça peut être, le mensonge, ça peut être la tromperie, ça peut être quand il est en carré, il y a un espèce de flou en fait qui peut être, jeté, donc sur notre manière de comprendre le monde. Donc là, je dirais que, c'est important de faire attention effectivement à la vérité, aux propos qui sont tenus, hein, quand on, voilà, par exemple, ça peut être dans notre entourage, mais ça peut être aussi sur le plan collectif et puis dans les médias. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui circulent, donc il faut faire attention, je pense, à démêler le vrai du faux et puis surtout garder un esprit critique, faire attention justement à cet enfumage qu'on peut avoir effectivement dans les médias en fait aujourd'hui. Et je dirais que, Jupiter, lui, qui est en Poisson, donc qui forme un carré, au Soleil et au nœud nord, eh bien, je dirais que c'est, Jupiter qui force un petit peu le passage, en tirant un peu la couverture à lui, en disant: «Si, si, j'ai un message à délivrer». C'est, d'ouvrir vraiment les barrières, comment dirais-je? Dépasser les restrictions, voilà, d'ouvrir le champ, en fait, bien de notre univers, tout simplement. C'est, de dépasser en fait tout ce qui est connu et puis, voilà, d'avoir aussi beaucoup plus d'optimisme, voyez, d'avoir cette bouffée d'oxygène. Donc là, Jupiter insuffle cette énergie-là et il va nous pousser à sortir de chez nous, je pense, à aller à l'extérieur, à avoir, à se sentir tous interreliés. Je pense que c'est ça Jupiter aussi, c'est qu'il a envie de faire ressentir que, voilà, on est tous interreliés, proches les uns des autres, voilà, il y a pas de différence et puis, toutes ces barrières qu'il peut y avoir et bien finalement, est-ce que ce sont des illusions? Vous voyez? C'est la question qu'on peut se poser, hein. C'est tout simplement, une invitation, je pense, à, voilà, être un peu plus dans le rapprochement les uns des autres, d'être dans le contact, d'être dans le relationnel et puis, surtout
comment dirais-je, de se reconnecter quoi, hein, les uns aux autres. Je pense que c'est très important. Et Neptune qui forme aussi ce carré donc à Vénus, eh bien c'est peut-être justement le flou aussi sur les relations, sur notre manière de rentrer en relation. Je pense qu'il y a beaucoup de repères qui ont été modifiés et peut-être qu'on ne sait pas encore bien, voyez, comment agir, comment entrer en relation aussi avec les autres. Et puis Vénus, c'est également les plaisirs de la vie, se faire plaisir, les loisirs, etc. Donc c'est se dire maintenant comment ça va pouvoir prendre place dans notre vie, vous voyez. Puis Neptune, ben, il vient jeter un petit peu un flou et un petit peu un brouillard par rapport à ça. Voilà, ça va durer qu'un temps, hein, parce qu'après Vénus, elle va aussi avancer, donc ce carré en fait ne restera effectif que quelques jours. Mais il y a bien ça, il y a bien cette idée-là de se dire voilà, quels sont maintenant les nouveaux repères, est-ce qu'on peut repousser les limites, est-ce qu'on peut avancer, puis aussi on fait attention voilà, à ce qu'on peut bien nous raconter. Et puis pour terminer, j'avais envie de faire un petit focus sur le carré Saturne et Uranus. Alors je sais qu'on en parle en fait beaucoup hein, cette année, puisque c'est un carré qui est effectif donc à 3 reprises très précisément dans l'année. Donc le deuxième carré se formera donc le 14 juin prochain, le carré précis. Le premier, c'était le 17 février. Alors là, le 14 juin, ce sera le deuxième carré formé entre ces deux planètes très importantes. Saturne qui représente en fait plutôt l'idée du passé, voilà, des anciens schémas, des anciens points de vue. Et puis Uranus qui brutalement ou soudainement vient changer en fait. Hein, c'est apporter du renouveau, avoir une vision d'avenir différente. Vous voyez, il vient casser les codes un peu de Saturne. Et voilà, donc ce renouveau-là sera de plus en plus actif donc jusqu'au 14 juin. Donc à partir de cette pleine lune du 26 mai, hein, on peut déjà ressentir les effets, parce que Saturne est entré en rétrogradation déjà, depuis le 23 mai. Et si vous voulez, j'ai cette sensation que plus le carré sera précis, donc plus on va s'approcher en fait du 14 juin, plus il peut y avoir effectivement des tensions qui peuvent être ressenties. Et on n'aura peut-être plus envie, vous voyez, d'être soumis aux mesures, vous voyez, décidées par les autorités. Et Saturne, qui représente les autorités, eh bien Uranus, lui, il a vraiment envie de sa liberté et de son indépendance. Donc, il peut y avoir effectivement des soulèvements, des vagues de protestation de plus en plus importantes. Et plus on va avancer vers le 14 juin, plus effectivement on pourra ressentir en fait ces effets-là. Donc il peut y avoir, si vous voulez, comme des tensions ressenties sur le plan, ou des instabilités en fait. Une instabilité créée par Uranus, Saturne qui représente la stabilité, et Uranus qui vient casser les codes, peut provoquer en fait une instabilité, je dirais peut-être sur le plan, voyez, économique, politique, voilà, sur ces plans-là, hein, puisqu'on parle quand même de Saturne, c'est une planète sociale et Uranus une planète collective. Donc on est quand même bien, voyez, dans cet univers-là. Et effectivement, cette instabilité et ces tensions peuvent devenir plus fortes aux alentours du 14 juin. Donc là, Mercure sera encore rétrograde à ce moment-là. Ouais. Donc il y a des choses, en fait, certainement des informations, en tout cas, qu'on pourra comprendre et mieux appréhender une fois la phase rétrograde de Mercure, en fait, terminée. Et puis surtout quand Mercure sera revenu à son point d'origine de la rétrogradation. Mais déjà à partir du 22 juin, on devrait ressentir le travail inconscient qui aura été fait par Mercure rétrograde et nous apporter une nouvelle compréhension des choses par rapport aux situations qu'on peut vivre à la fois sur le plan personnel et puis sur le plan collectif. Eh bien, voilà ce que je souhaitais vous partager pour cette belle éclipse et cette belle pleine lune du 26 mai. Il y aurait toujours beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, je pense que j'avais envie de vous partager ça. C'était pour moi les informations essentielles. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très vite pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.